Merci de rejoindre Dice Therapy pour cette nouvelle série. Nous vous proposons cette fois-ci des histoires horrifiques inspirées de scénarios de jeux de rôle Cthulhu. Pour ce premier opus, le gardien sera Laël et les investigateurs seront 2, 1 et Webfourmi. Installez-vous confortablement dans une ambiance tamisée et laissez-nous vous emporter à travers le temps dans d'étranges aventures. Enregistre. Ouais. Ainsi donc, vous vous étiez perdu au beau milieu d'un château. Maintenant, il faut que vous me racontiez un peu tout ça dans l'ordre quand même. Alors, la dernière fois, on s'en était arrêté au fait que vous aviez vu Stephen Koenig se faire enlever. Ah non, vous aviez entendu parler d'un enlèvement de Stephen Koenig. C'est bien ça? Oui. Vous avez récupéré l'immatriculation de la voiture, je ne sais comment, en questionnant les mamas du quartier? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et puis ensuite, vous avez réussi à savoir qui était le propriétaire de cette voiture, un certain James Stewart. Ah, me dites pas comment vous avez fait, hein, c'est vraiment abracadabrantesque, votre histoire. Alors, et ensuite, vous êtes retourné à l'hôtel, vous avez été dans le parking et vous avez demandé au gardien, et le gardien a confirmé que 2 hommes avaient enlevé Robert Blake, donc quelques jours auparavant. Effectivement. Ça semblait à se recouper. Et vous avez retrouvé la voiture. Dans la voiture, vous dites avoir observé, remarqué un flacon de chloroforme et de la terre. Et c'était vous. Vous disiez qu'il y avait même un trou dans le parking qui menait dans un tunnel. Bouche d'aération, je crois, oui. Ah oui. Et vous êtes perdu, c'est ça, dans ces tunnels? Oui, C'était grand. c'est ça. On a très grand. suivi des pistes qui nous ont emmenés à d'autres pistes et puis au bout d'un moment il y avait plus de pistes, alors on savait plus si c'était aller en avant, aller en arrière et du coup on a rebroussé chemin. Ah, d'accord. Et finalement, votre plus grand soupçon s'est porté sur le libraire, le fameux propriétaire de cette voiture, James Stewart, qui finalement a fini par avouer qu'il s'était fait, ou plutôt qu'on le faisait chanter, si j'ai bien compris, ou qu'on l'avait menacé. Oui. Et tout ça parce qu'il récupérait des morceaux de cadavres dans le cimetière de Swan Point, c'est ça? Ah non, les dents en or et les bijoux qui resteraient sur les morts. Effectivement, c'est pas très reluisant tout ça. Eh bien, ça explique, enfin, vous expliquez que vous étiez blessé en passant cette grille. Ah oui, très blessé, je crois. Oui. Bon, ben, et puis finalement, dans ce cimetière, en pleine nuit, qu'avez-vous fait? Vous avez rejoint une bande de fêtards qui fêtait l'anniversaire de la naissance de Lovecraft, ou plutôt qui fêtait presque l'anniversaire de la naissance de Lovecraft. Et puis vous avez passé la nuit avec eux. Ou plutôt, je crois que vous étiez en train de me raconter la nuit que vous passiez avec eux. Alors que des patrouilles de gendarmes, de policiers circulaient dans le cimetière et que ils ne vous ont pas vu. Vous êtes bien débrouillé. Et alors après, c'est moins clair jusqu'au château. Vous pourriez me raconter qu'est-ce que vous avez fait après cette nuit-là avec ces fêtards sur la tombe de Lovecraft? Il me semble qu'on avait une illumination en parlant avec ces gens, on avait fait des recoupements. Mais je me souviens plus très bien de quel recoupement. Non, moi, mes On notes, s'était dit, il y avait une histoire d'eau, non, c'est pas ça. On s'était dit, comment est-ce qu'on avait réagi que le cimetière était pas très loin d'un fleuve, c'est ça? Ouais, alors attends.
c'est très Et, exact. Vous pouvez et voir on sur la carte. s'était dit, mais si ça se trouve, les traces qu'on avait vues auparavant, dans la voiture du parking et les souterrains, si ça se trouve, c'était ces traces-là. Et je sais pas si on avait poussé notre raisonnement très très en avant, à part ça. On s'était dit peut-être qu'il faudrait qu'on aille voir sur les berges du fleuve, peut-être, au bord du cimetière. De ce que je me souviens, effectivement, vous passiez une bonne soirée avec eux. Vous avez même échangé de la bière. Ils vous ont proposé de la bière que vous avez acceptée. Vous avez fait un peu de poésie. Vous êtes remémoré les bons et agréables œuvres, enfin belles œuvres de Lovecraft. Et vous avez même disgressé? Non, vous avez même critiqué les ajouts qui ont pu être faits après sa Ah oui, mort. c'est vrai. Voilà. Mais vous comptiez peut-être aller au bord de la Secreek River, la rivière Secreek. Je revérifie si c'est bien son nom. La Seekonk River, la rivière Seekonk. C'est vrai que, ma foi, tous vos indices qui vous ont mené jusqu'à ce cimetière, là où monsieur James T. Ward s'est dit avoir rencontré des monstres. Du moins, il n'a pas su les décrire autrement que par ces termes-là. Oui, c'est ça. En tout cas, autour de cette tombe, vous passez un bon petit moment jusqu'à ce que les fêtards, voyant l'heure bien... Non, c'est pas l'heure qui les inquiète le plus, mais voyant une seconde patrouille de police, ils doivent se recacher à nouveau. Il y en a un qui finit par tomber dans un petit fossé et qui dit je peux pas rester comme ça, vous pouvez me raccompagner. Et puis finalement, une partie des joyeux fêtards finit par quitter le cimetière. Et les 2-3 qui restent sont avec vous, mais comme ils sont en train de bâiller, comme ils sont en train de s'ennuyer un petit peu, et comme ils ont fini surtout ils ont envie de cuver toute la bière qu'ils ont bu, ils vont essayer de rentrer aussi. Et puis, Alors il est tôt. il est tôt. Il est tôt, il est probablement 2-3 heures du matin. Et puis il y a certainement encore plein de choses à faire à la convention, donc ce serait dommage de se lever demain soir. Et donc ils vous font un coucou amical et ils vous disent de bien veiller sur la tombe de Lovecraft pendant qu'eux ils vont se reposer. D'accord. Eh bien, Là, au cœur de la nuit, à part quelques oiseaux de nuit, il n'y a pas grand-chose. On n'entend aucun bruit. Voilà, à part ces quelques oiseaux de nuit. on attendait C'est très de... calme, le cimetière est immense, Oui. donc il représente quelques hectares, surtout en plus très, très arboré. Donc c'est très très calme. Et peut-être justement, en se rapprochant de la rivière, on aurait une chance de voir les détrousseurs de tombes, puisqu'après tout, c'est pour cela que nous sommes venus ici. Oui, oui. On est loin dirigez de la rivière, là? Non, vous êtes à une centaine de mètres. Ok, ça va le coup effectivement d'aller dedans. Oui, oui, oui. Le On cimetière aurait par vu. lui-même, on peut considérer qu'il fait 300 mètres de large sur 500 mètres de long. Voilà. Et ça représente une bonne surface, surtout qu'il y a plein de petites allées à l'intérieur qui vont, qui viennent, qui s'entrecoupent, qui s'entrelacent. Et pour d'ailleurs rejoindre la rivière, ce n'est pas forcément très pratique. Il vous faut passer à travers les tombes et les prés, l'herbe, puisqu'il n'y a aucune allée en fait qui donne sur la rivière, qui se dirige vers la rivière. Et donc vous avancez à la faveur de la nuit. Je ne dis pas que vous ne tombez pas à cause d'une racine qui sort un peu, qui dépasse un petit peu de l'herbe, ou peut-être un caillou, une vieille tombe qui resterait. Et Carlan, c'est ça.
Ouais, plutôt celle-là. Je ne dis pas que donc vous ne choyez pas quelquefois à la faveur de l'obscurité presque totale qui n'est éclaircie que par des petits bouts de lune de temps en temps qui arrivent à percer à travers le feuillage des arbres. Et quand vous arrivez aux abords de la rivière, c'est effectivement d'abord les bruits de l'eau que vous reconnaissez, probablement quelques animaux aquatiques, quelques batraciens, quelques vipères des marais qui doivent s'esbaudir pendant la nuit. Et maintenant que vous êtes là, tout au bord, c'est-à-dire sur une sorte de promontoire avant que l'herbe ne descende en pente assez rude en direction de la rivière, il ne s'agirait pas de glisser pour se retrouver complètement dans l'eau. Et bien là, à la faveur de ce panorama, vous voyez qu'effectivement la rivière est noire par manque de lumière, avec quelques vraiment petits reflets à peine étincelants de quelques vaguelettes qui reflèteraient la lumière de la lune, c'est-à-dire du soleil. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose, hein. Je propose que nous inspections les berges de la rivière, voir s'il n'y aurait pas des traces de corps qui seraient traînés, de pieds, enfin bref, la présence d'un passage d'individus sur cette rive. Et Samantha va commencer à inspecter très minutieusement. Elle commence je sais pas, je suppose que le cimetière il est limité par une grille. À peine. Il y a ce promontoire, effectivement, qui très nettement... Là, vous êtes bien loin de toutes les allées. Enfin, bien loin. À une trentaine de pas de la dernière allée qui passe par là. Il y a bien eu quelques petits panneaux qui indiquaient attention, ne pas dépasser cette limite-là, sous peine de chute dans la rivière. Mais vous les avez pas vus comme il faisait tellement nuit. Moi, Samantha, on verra peut-être mieux demain matin, non? Moi, je propose de faire tout le bord de la rive, dans un sens puis dans l'autre, pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces. Oui. Après, on voit rien, là, il fait noir. Attendez, j'ai une lampe. Ah, on avait pris une lampe. Je me souviens que c'était a une toi. lampe, oui, je me souviens de ça aussi. Je crois que c'était toi, Wendy, non? Ah, peut-être, je ne sais. Attends, on avait récupéré une lampe. En tout cas, vous pouvez choisir qui d'entre vous là, puisque je me souviens bien que vous aviez pris une lampe. Ouais, ça je me souviens, mais je crois que c'était toi, pelle Wendy. aussi. Alors, allons-y, j'allume ma lampe. Peut-être qu'il n'y a pas d'essence Dans la lampe? dans la lampe. Ah non, mais là, nous sommes en... Oh, bah quand même, Ah oui, c'est une lampe. Sébastien, Nous sommes en 1990. Il y a des Alors, fils. vous croyez que nous sommes en 1920, voyons. En 1990, regardez cet objet-là. Ouh, ça s'appelle une pile. Il y a des piles, vous êtes sûr? Tout à fait. J'ai toujours des piles dans mes appareils. Je pense que Sébastien se méfie de toutes les piles comme des micro-ondes. J'ai de bien peur- l'impression. Oui. De peur que cela nuise à ses Peut-être. expériences nocturnes. Ça doit être ça, Je crois que j'ai pense. entendu du bruit. À moins que ce soit cette fabuleuse soirée que vous avez passée à vous ressasser les histoires de Peut-être. Howard Philippe, qui vous a replongé dans cet univers. Et ce qui est vrai que là où vous êtes, rien ne dit que vous êtes en 1990. C'est vrai que les cimetières, Ah bah. ça a toujours été un temps. Oui, c'est ça. On part effectivement à cette fameuse lampe. Bon. Owen. Allons-y. J'allume ma lampe torche. Effectivement, tout le cimetière longe la rivière, enfin surplombe la rivière, sur toute sa longueur, en fait, sur les 500 mètres qu'il représente en largeur, voire même un petit peu plus parce qu'il n'est pas droit non plus. Et avec la lampe, Wendy, tu balayes le sol, à droite, à gauche, vous faites attention aux marches. Vous avancez, Oui. vous contournez quelques arbres qui sont penchés en direction de la rivière. Quelques broussailles aussi qui vous obligent à contourner. Sinon, vous risqueriez d'y laisser quelques morceaux de peau par égratignure et puis peut-être aussi quelques morceaux de vêtements retenus par quelques épines. Et vous progressez.
À un moment donné, vous devez vous cacher. La patrouille des 2 policiers passe non loin de vous, sur l'allée la plus proche. C'est La pas lumière. du tout Oui, je la mets contre moi, pour de se pas... cacher. À partir du moment pas où on qu'on cache voit. la lampe, effectivement. Ils passent assez loin de vous. Ils ont disparu. Ils ne vous ont pas remarqué. Parfait. Vous reprenez et vous finissez par arriver à cette fameuse grille de cimetière qui marque la frontière septentrionale. Voilà. Et à la limite septentrionale, vous pouvez remarquer que ça donne sur quelques champs, quelques vergers et très rapidement des résidences. Mais là, je parle de ce qui est au-delà de la grille du cimetière, au sud. Bon bah y a rien, hein, on peut faire C'est la demi-tour. civilisation qui reprend. C'est étrange, comment est-ce qu'ils ont pris ces corps et où est-ce qu'ils... Parce qu'on a bien regardé aujourd'hui, on n'a rien Oui, vu. non. Euh, Après, peut-être qu'ils se basent sur... Il y a peut-être 2 parties du cimetière, non? Une partie où il y aurait peut-être des anciennes tombes, là où du coup les gens n'iraient pas, tu vois. les L'ancien plus anciennes tombes. l'ancien cimetière Le plutôt vieux que cimetière. le vieux cimetière, là où personne, a priori... Enfin, je sais pas si t'as des tombes de 1800, a priori, personne ne vient voir les pauvres personnes. Alors que, C'est sûr qu'ils risquent pas de déranger vois, des je pense que personnes en train de se rapporter des fleurs. c'est ça. Peut-être, hein. C'est peut-être une solution. Là, vous êtes arrivé à Swan Point, c'est-à-dire le vraiment bout du cimetière qui avance le plus vers la rivière Seekonk. Mhm. C'est une sorte presque d'avancée, pas une presqu'île, hein, mais une petite avancée, très arborée, très arborée, dans lequel il y a une vieille chapelle qui a été posée là en l'honneur d'une famille probablement très ancienne de la ville. Oh, regardez, une vieille chapelle. Oh. Ici, ils allaient cacher les... S'ils s'en servaient comme planque. Ah oui, là au moins ils pourraient faire leur Parce trafic. que moi, si je crée un scénario, c'est sûr que cette chapelle, il figurerait dedans. Regardez, avec Bonne idée d'aller dans une vieille l'absence chapelle de au milieu d'un lumière. cimetière à 2h du matin. Allons-y. Mais oui, c'est exactement. Imagine, dans la plupart des films qu'on voit, s'il suffit d'être dans la nuit, on a tout de suite peur. Mais regarde cette chapelle comme elle est effrayante. Et je me tourne vers Wendy. Généralement, c'est la blonde qui meurt la première. Ouais, bah j'ai pas de... C'est tellement... Cette chapelle a une architecture plutôt classique. Il y a bien quelques colonnes de chaque côté de la porte qui donnent une impression de prestance aux personnes qui pourraient être enfouies ici. Mais guère plus que toutes les autres... Enfin, sa particularité surtout, c'est qu'elle est isolée. Et en fait, vous remarquez qu'une allée part de cet endroit et retourne en direction du cimetière. Là où vous avez longé la rivière, en fait, vous avez fini par tomber sur la seule allée qui donne qui s'approche le plus de la rivière. Peut-être on devrait regarder si ça a l'air d'être entretenu ou Oui. s'il y a des gens qui y aillent. Il y a même des fleurs fraîches. Ah, Vous trouvez différents noms. Vous pouvez même passer la grille qui donne à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous faites différentes plaques. Vous les dates à peu près? Pardon? Les dates du décès? Ça remonte jusqu'à 3 siècles de là. Ah, des vieilles Plutôt tombes. récent. Mais ça a l'air d'être une famille dont l'arbre généalogique est remonté quand même jusqu'à 3 siècles. J'en profite pour dire à Sébastien que sachez, très cher ami, que selon Freud, si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort. Voilà, réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Voilà. Bon, vous avez apporté des pelles sinon? Cette phrase dite dans cet endroit prend tout son sens. Tout à fait. des pelles, on n'est pas censé déterrer, on est censé trouver les détrousseurs de cadres. Mais oui. Mais peut-être... Enfin, dans la chapelle, si on se fixe sur la chapelle, il n'y a absolument rien à déterrer. Hein. C'est tout bétonné.
Ouais, et puis il n'y a pas de traces d'effraction ou de... Enfin, rien, quoi. Est-ce que la chapelle, on peut rentrer dedans? Est-ce qu'il y a une porte? Oui, vous êtes déjà rentré dedans, vous avez déjà D'accord. regardé les plaques qui étaient à l'intérieur. C'est pas la seule chapelle qui existe, celle-là, elle a juste la particularité d'être le D'être au plus bord de la proche de la rivière. rivière et d'être sur cette petite pointe qui s'appelle Swan Point et qui a donné le nom au cimetière. Et elle est vraiment, vraiment, vraiment au bord de l'eau, en fait. Non, il y a peut-être encore une vingtaine de mètres jusqu'à la rivière. Donc c'est proche. Si vous voulez, vous pouvez encore vous avancer un peu plus. Près de la rivière, il y a presque une sorte de plage. Imaginez plutôt des gros galets, presque des rochers. Et là, la vue est plutôt saisissante parce que vous regardiez à gauche, en face ou à droite, vous êtes cerné par les eaux noires de la rivière. En face, c'est un peu moins joli. Il y a une usine, probablement d'épuration, et puis un petit peu plus loin des résidences, toutes alignées, bien rangées, les unes à côté des autres. Donc, c'est probablement ceux qui sont en face qui ont une plus jolie vue en regardant en direction du cimetière. Ben, toujours pas de traces, hein. Après, j'aurais espéré qu'on les prenne sur le fait ce soir. Ça aurait été bien. Il nous avait rien dit sur quand est-ce qu'il faisait ça, en fait. Je me souviens plus. Le Non, livret. il avait juste dit qu'il s'était fait surprendre une nuit par effectivement 2 malfrats qui finalement il a qualifié de monstres à un moment donné. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a raconté? Il a raconté que voilà, que ces fameux monstres, ces fameuses bêtes lui avaient demandé les clés de sa voiture. Vous demandez quand même si c'est pas fait un petit peu rouler quand même. Ouais, et- des monstres qui roulent en voiture, c'est toujours Ouais, c'est étrange. plus. Oui. Et rappelez-vous aussi que il vous a demandé qu'on ne parle pas de tout ça parce que il craint que si jamais vous parlez ou si on apprend qu'il a parlé, ces maîtres chanteurs viendraient bien lui régler son compte. C'est ce qu'il a dit. Oui. Ouais, je ne sais pas. Alors comment il s'était fait quand est-ce qu'il vous a parlé du cimetière? Une nuit, quelqu'un lui a tapé sur l'épaule et il s'est retrouvé face à 2 malabars menaçants. Il a accepté de leur fournir des livres. Ah, peut-être que vous en souvenez pas de ça. Ah oui, c'est ça. Pour leur maître. Leur maître, apparemment, lirait beaucoup dans tous les domaines avec une prédilection pour l'horreur. Mais il consomme aussi des livres, des ouvrages d'histoire, de littérature générale, de vulgarisation scientifique et des méthodes de langue, et bien d'autres, et bien d'autres. Il a eu du mal à vous décrire les personnes qu'il a rencontrées cette nuit-là, cette unique nuit-là dans le cimetière. Et finalement, il s'est retrouvé enrôlé de force, malgré lui, pour ce projet d'enlèvement de 2 personnes. Voilà, lui. Bon, c'est un fan de livres d'horreur et finalement il y a 2, on va dire, personnes capables d'écrire d'excellentes histoires. Et tu viens d'être enlevé. Donc il a peut-être essayé, comme certains collectionnent les tableaux pour pouvoir les admirer chez eux, quitte à les voler dans les musées, peut-être que lui s'est dit, tiens, si je capture 2 écrivains de livres d'horreur, j'aurai mes propres livres d'horreur que je serai le seul à lire peut-être. Mais ça nous dit pas où est-ce qu'il aurait pu les emmener. De toute façon, on est d'accord qu'ils n'ont pas pu s'enlever tout seuls, donc notre première théorie, comme quoi c'était une mise en scène, ça devient un peu plausible. Oui. Effectivement, c'est une bonne conclusion. Ils ne sont pas enlevés tout seuls. Déjà, ça, on en est quand même... Ouais, parce qu'au début, c'était pas évident. Non, au début, oui, on pensait que c'était quand même une blague. Donc ça, maintenant, il y aurait un amateur de littérature... Alors...
Et ce qui est étrange, c'est que le libraire, il est rencontré les Malabar dans le cimetière quand même. C'est forcément... Il doit être à proximité, c'est pas possible que... C'est C'est un ce voie que de vous êtes passage, dit. peut-être. Qu'est-ce que nous avons manqué? Il y a la station d'épuration qui était pas loin, c'est ça? Non, non, elle est de l'autre côté de la rivière. D'accord. C'est ce Est-ce que qu'il y a vous voyez d'autres, quand vous êtes tout au bout de la pointe de Swan Point. Est-ce que y aurait une maison ou un manoir qui aurait vue sur le cimetière, hein, je sais pas, je me Il dis faudrait une maison trouver assez cousue. Carte. Peut-être que dans le cimetière, il doit y avoir de temps à autre une sorte de pancarte qui dit, enfin qui donne le plan des lieux et Mhm. probablement des alentours. Oui. Ouais, on peut essayer de retrouver ça. Mhm. On retourne du coup trouver dans l'intérieur, ouais, pour Ça veut voir. dire qu'il vous faut rester sur les allées. Avec le Oui, plan on Ok, va essayer oui, de oui. les aller. après Parce la que patte. c'est obligé que s'il a envoyé des hommes de main dans le cimetière, il doit pas être loin. Sinon, comment est-ce qu'il aurait pu voir qu'il y avait quelqu'un? En fait, je pense que c'est une personne qui pouvait voir d'où il était l'intérieur du cimetière, qui a repéré notre libraire et qui a envoyé ses hommes de main. Peut-être habite-t-il dans le cimetière. Ben, regardons le plan et cherchons les Le- bâtiments les plus grands, mais ça me paraît... Oui, ouais, peut-être. Oui. Comment vous faites pour éviter les patrouilles maintenant que vous êtes sur les allées? On reste aux aguets et quand on Oui, les entend, oui. on éteint la lumière. Puis on va se Oui. cacher derrière les tombes. On se Oui. cache derrière les pierres tombales, voilà, c'est ça, on s'accroupit derrière les pierres tombales. Après tout, nous, on sait qu'ils sont là, et ils savent pas que nous sommes là, donc on a un avantage. Je ne sais pas. Si, Parce si. qu'une patrouille est censée Cherchez. justement chercher. Ils sont peut-être fatigués et ils sont là, ils en ont peut-être marre de faire des tours de cimetière tous les soirs sans qu'il y ait aucune action, hein, je sais pas. Entendu. Eh bien, écoutez, faites-moi un jet de discrétion avec un bonus, enfin avec le bonus de +1, c'est-à-dire que vous prendrez la ligne +1 pour connaître le résultat de votre dé. Alors, Plus 1, c'est une réussite majeure pour Samantha, Ouf, tout de même. qui après avoir regardé aussi beaucoup de films d'espions, c'est exactement comme il faut faire, évidemment. J'arrive. Wendy... Sébastien... Ah oui, moi, je ne vois rien du tout, moi. Hein. Même avec un +1, ouais. Et réussite critique. Ouf, oui, carrément. Ah, on peut faire un échec avec -1, d'accord. Sébastien, c'est comme un serpent qui se glisse de tombe en tombe, c'est ça? Ombre. Il est nombreux. Grâce à tes compagnons, Wendy, ils arrivent à t'avertir suffisamment tôt Ah. que la patrouille allait arriver pour que même si tu étais, on va dire, pas très attentive ou pas très discrète, eh bien Oui, ça aurait été plutôt de la perception, tant pis. Non, tu peux pas imiter les statues d'anges du cimetière, c'est une mauvaise idée. Baisse-toi. Vous avez fini par effectivement vous cacher, alors que la patrouille passe, mais alors juste à côté de vous, en disant c'est bien calme ce soir, c'est étrange. Normalement, avec tout le raffut qu'il y a en ville, on aurait dû avoir plus de monde. Ouais, mais tu sais, quand on a commencé notre tour, j'en ai refoulé quelques-uns hein, avant que tu arrives. Et comme ça, c'est pour ça que nous sommes, je pense, préparés. Ils sont partis. Je crois qu'ils sont partis. Ils sont partis. Vous poursuivez votre quête du panneau jusqu'à ce que vous le trouviez dans un carrefour. Un carrefour, effectivement, quand vous tombez sur le plan du cimetière, vous en avez fait que 10%, alors que ça fait bientôt Ah oui. 1 heure, probablement 1 heure et demie, peut-être même 2 heures, en comptant votre premier déplacement, que vous arpentez la pelouse. Eh bien, il est très grand, ce cimetière, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, des allées entrelacées qui s'entrecoupent par moments, et il est très arboré. Même les arbres ont été représentés sur le plan. Votre Et idée, il y a- Sébastien, de trouver un bâtiment, une chapelle, une crypte plus importante, Oui. peut-être? Oui, C'est ce que vous regardez. ça va être plus compliqué que prévu. Hein. Il y a bien effectivement des bâtisses, des résidences qui bordent le cimetière, mais ça a l'air d'être plutôt Ah. des entreprises.
La seule construction que vous pouvez voir dans le cimetière, elle est bien modeste, c'est le logement du gardien. Ah, le gardien. Les gardiens, ils savent toujours tout. C'est vrai qu'il y a un gardien pour ce cimetière.